Alors, oui, tu peux lire. Matthieu 22, verset 14. Mhm. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ok. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ok. On va se servir de la définition de la Strong ici, du mot qui a été ici traduit en français par appelé. C'est un mot grec. Le mot grec, c'est klétos. Klétos. Et klétos, au fait, klétos admet plusieurs définitions. Donne-moi la définition de... Klétos, appelé, invité à un banquet, invité par Dieu dans la proclamation de l'évangile, à obtenir le salut éternel dans le royaume à travers un Christ, appelé à une fonction, avoir une charge, divinement sélectionné et désigné. Vous voyez que le mot appelé ici n'admet pas une seule définition. Mais ce qui est étonnant ici, c'est que la première définition du mot, ça veut dire appeler à manger. Appeler un banquet. Donc, on est tous appelés ici. Parce que quand on va partir au ciel, on sera appelé aux noces de la nuit, au banquet céleste. Donc, on est tous appelés. Il n'y a pas un chrétien sur la terre, un enfant de Dieu sur la terre qui n'est pas appelé, ça n'existe pas. Personne, Dieu ne peut pas créer un homme sans lui donner un appel, c'est pas possible. Donc, nous tous ici, là, on a un appel. Et notre premier appel, c'est cette définition-là que Klétos nous donne, c'est appeler aux noces de l'agneau. Appeler à aller souper avec le Seigneur. Appeler à aller se reposer au ciel. C'est un appel. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition, on dit inviter à proclamer l'évangile. Donc, Jésus a dit que nous devons parcourir la terre, c'est ça, non? Il fait des nations, des disciples. On va annoncer son message. Donc, on a tous appelé à parler de Jésus. En fait, si tu comprends la signification de l'appel, tu vas pas te dire que ce message concerne ceux qui sont pasteurs évangélistes. Ce message concerne tous les chrétiens. Nous tous sur la terre, on a un appel. Il n'y a personne sur la terre qui n'a pas d'appel. Et abusivement, dans le langage, je vais dire, religieux, je vais employer ce thème-là, on a pour habitude de dire qu'il y a des appelés, et puis il y a des laïcs. Il y a les hommes appelés, il y a les hommes du peuple. En fait, c'est une mauvaise définition. Parce que, en réalité, le mot appel, dans sa troisième définition, dit appeler à une fonction, appeler à avoir une charge. Donc, si tu dis que quelqu'un est du peuple, parce qu'il ne prêche pas, mais que cette personne gère l'accueil, il l'appelle, parce qu'il a une charge. Parce que toi, si tu ne peux pas prêcher, toi, si tu ne peux pas gérer l'accueil, toi, si tu ne peux pas chanter. Donc, vous tous là, vous êtes des appelés. Donc, il n'y a pas un appelé différent de quelqu'un peut-être qui est dans le peuple. Non, chacun a une charge. Tu es appelé parce que tu as une charge. Si tu n'as pas de charge, tu n'es pas appelé. Donc, c'est la charge qui définit l'appel, et non le contraire. Pourquoi je dis ça? Parce que plusieurs d'entre vous, vous pouvez même avoir reçu qu'on dit, Dieu vous a appelé peut-être au ministère prophétique. Frère, dans un endroit où tu es comme Jean-Baptiste, tu es dans le désert, tu prophétises sur qui? Tu es appelé au ministère prophétique, mais Dieu t'emmène dans le désert. Au désert, tu vas prophétiser sur qui? Disons que tu as un ministère d'évangéliste. Maintenant, au milieu de toi, tout le monde est converti. Tu évangélises qui? C'est vrai, tu as prêché l'évangile, mais je vais dire que, au fait, ce qui définit l'appel, c'est la charge. Au fait, quelqu'un peut être prophète, et puis Dieu t'envoie aller faire le ministère d'un évangéliste. Tu vas pas dire que non, comme moi je suis prophète, comme moi j'ai le ministère prophétique là, moi j'ai prophétisé. Moi, les choses d'évangéliser là, moi je suis pas dedans. C'est Dieu qui te confie la charge. Et Dieu ne te confie pas la charge parce que tu as la nature de prophète, tu as la nature de pasteur. Dieu te confie la charge parce que tu es son enfant. C'est tout. Et un père a le droit d'envoyer son enfant pour faire toutes sortes de courses. Toutes sortes de courses qui correspondent à son niveau de maturité. Vous voyez? Donc, un père va faire quoi? Il va envoyer son enfant, peut-être pour aller, s'il a un certain âge,
Va payer la nourriture. Tu vas par exemple acheter de la nourriture, acheter à manger. Va arriver un moment quand l'enfant grandit en maturité, on peut maintenant l'envoyer pour aller payer les factures. Vous voyez un peu. Mais l'enfant va pas dire non, moi vraiment, je ne peux pas aller faire ça parce que ça ne correspond pas à ce qu'on m'a dit. Moi, je suis l'aîné, c'est le petit frère qu'on doit envoyer. Non. Au fait, c'est ta charge qui définit ton appel. Donc, dans l'église, c'est vrai qu'on va parler un peu des laïcs, on va parler un peu des ceux qui sont appelés à plein temps, à mi-temps. C'est des expressions qu'on prend pour expliquer certaines réalités. Mais dans la vérité, tout chrétien est appelé. Il n'y a pas de chrétien qui n'est pas appelé. C'est pas possible. C'est pas possible. Et encore, ceux même qu'on appelle pasteurs, ceux même qu'on appelle enseignants, prophètes, est-ce qu'ils sont nés apôtres? Ils sont nés enseignants? Je veux dire, est-ce qu'ils sont nés avec le titre? Est-ce qu'on les appelait comme ça déjà? Non. Ils étaient parmi les gens du peuple, soi-disant. Et c'est du peuple. Maintenant qu'ils ont reçu un appel pour être au devant. Donc, en soi, c'est que tous les gens qui sont dans le peuple soient appelés. Mais l'appel se manifeste dans le temps. Est-ce que ça va? Bon. Donc, tu as appelé. Il y a ton voisin, il faut dire tu as appelé. Tu as appelé. Oui. Tu as un appel. Donc, quand on dit que Dieu t'appelle à servir, c'est pas un événement. Tu as appelé, c'est normal. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu es forcément appelé à faire quelque chose dans la maison de Dieu. Ouais. Tu es forcément appelé à faire quelque chose dans la vie des gens qui sont autour de toi. Tu es forcément appelé à être une source de bénédiction pour quelqu'un, d'une manière ou d'une autre. Tu as forcément un appel. Donc, il ne faut pas que tu te déprécies toi-même. Parce que Dieu t'a déjà donné la valeur. Il dit que tu es mon enfant. Et tu étais, à la Bible dit qu'il a préparé les bonnes œuvres que nous puissions les poser. Donc, nous tous là, on a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance qu'on doit poser. Maintenant, ça dépend de toi. Donc, j'étais en train de parler de l'appel. J'ai expliqué un peu que l'appel n'est pas réservé à une élite de personnes. C'est réservé à tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu est appelé. Ça, je pense qu'on l'a vu. Et on va prendre une autre je dirais, déclinaison du mot appel. Parce qu'en grec, c'est kleitos. Mais il y a une autre déclinaison qui donne klésis. Et ça, vous allez le voir dans Romains 11, verset 29. Romains 11, 29. Romains 11, 29. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. De son appel. Donc, le mot ici qui est traduit par appel, ce mot-là, c'est un mot grec qui veut dire klésis. Et klésis, c'est toujours dans la même veine. Hein. Appel, est appelé. Mais klésis, il y a quelque chose de nouveau ici que vous allez voir, c'est que klésis, ça parle de vocation, d'invitation. J'ai parlé de ça au début, une fête. Donc vous allez voir que, ici vous avez fait deux remarques, si vous étudiez l'astronome. La première remarque, vous allez voir que dans la première définition d'appel, il y a plusieurs définitions qui sortent, parmi lesquelles le mot banquet ou le mot fête. Maintenant, quand on prend même une autre déclinaison, le même mot fête se répète. Donc ça veut dire que le sens en réalité du mot là ne peut pas être dissocié d'être appelé à un temps où on festoie. Donc notre premier appel pour nous en tant que croyants, c'est d'aller aux noces de l'agneau. Si tu rates ça, tous les autres ne servent à rien. Faire le ministère n'est pas plus important qu'aller au ciel. Je vous dis la vérité. Il y a des chrétiens qui aiment plus le ministère que le ciel. Et comment tu peux identifier ce type de chrétiens? Ils sont plus préoccupés par leur appel que par leur vie de sanctification. Ils sont plus occupés à prêcher l'évangile aux gens et eux-mêmes de nettoyer leur propre cour. Ils veulent nettoyer la cour du voisin, mais lui-même sa cour n'est pas propre. Et on avait un père qui nous disait un proverbe qui nous faisait beaucoup rire, mais qui était très, 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 très sage. Il dit qu'il y a des chrétiens qui sont comme des pancartes. Une pancarte là, elle t'indique un endroit, mais elle ne va pas dans l'endroit. Donc il y a des chrétiens comme ça qui disent allez chez Jésus, mais ils sont là et ils vont pas chez Jésus. Ils disent allez au ciel, ils indiquent le ciel, mais ils sont sur la route du ciel, là, ils sont pas au ciel, ils indiquent le ciel. Donc il y a un truc que vous devez comprendre, c'est que le premier appel de tout croyant d'aller au ciel, aux noces de la nuit, si tu perds de vue cet appel là, tout ce qu'on appelle ministère, c'est pas important. La génération dans laquelle on est aujourd'hui,
pour ce que moi j'ai pu voir un peu, les personnes que j'ai pu côtoyer, il y a beaucoup qui sont appelés à aider les autres. Mais quand tu as des conversations avec eux concernant leur foyer, concernant leur vie de sanctification, ils ont toujours des problèmes qui traînent. Et j'ai dit que ça, c'est très dangereux. Parce que tu vas présenter le ciel aux gens et tu vas aller en enfer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore fini toi-même de vivre le minimum, de commencer par le b.a.-ba de la spiritualité, la sanctification. Je vous assure. Être appelé, c'est d'abord aller souper avec le Seigneur au ciel. C'est notre premier appel. La deuxième définition ici qui vient, c'est quoi? C'est vocation. La vocation. Dans l'appel, c'est aussi une vocation. C'est aussi, si vous voulez quelque chose, quand on parle de vocation, on fait plus intervenir la notion de destinée. Donc quelqu'un qui a vraiment, c'est sa destinée, c'est-à-dire il est né pour ça. Il est venu sur la terre pour ça. Donc, qui peut me dire l'appel de Jésus-Christ? Si Jésus-Christ était appelé. Hein? Mourir sur la croix voilà. pour nous sauver. Voilà, sauver l'humanité, mourir sur la croix. Ok. Donc, Jésus-Christ était appelé prophète par plusieurs. Ils ont dit que les prophètes, d'autres disent que c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité, d'autres disent qu'il est Jérémie. Mais son véritable appel, c'était quoi? C'était sauver l'humanité. Donc, vous pouvez voir à travers Jésus hein, que il n'y a pas que pour ceux l'appel le domaine prophétique, pastoral, évangéliste, docteur, mais il y a aussi le domaine de quoi? L'appel, c'est une charge, c'est une fonction. Et la charge que Jésus-Christ avait reçue, c'était de devenir quoi? Le sacrifice par lequel nous tous, on allait avoir la vie. C'était son appel. C'est ça que vous n'allez pas voir Jésus-Christ construire un bâtiment. En tout cas, on s'entend. Parce qu'il n'était pas venu pour ça. C'est bon? Ok. Donc, si on comprend déjà l'appel, on comprend que l'appel, c'est être appelé à remplir une charge, une fonction pour Dieu. C'est premièrement d'abord le ciel, le premier appel. Deuxième chose, la fonction. Hein, la fonction qu'on a reçue de Dieu, la mission. Donc, on va se dire qu'on est tous appelés selon les Écritures. Et qu'il faut déjà enlever dans votre tête cette notion de laïc telle qu'elle est présentée aujourd'hui. Parce que dans l'église, quand on dit quelqu'un est laïc, il dit qu'il n'est pas pasteur. Donc, il n'est pas obligé de faire certaines choses, parce que lui n'est pas pasteur. Mais c'est des laïcs là que Dieu prend les pasteurs. Donc, tous les laïcs qui sont là, ce sont peut-être des futurs pasteurs, des futurs prophètes, des futurs enseignants. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on est tous appelés à faire quelque chose pour le Seigneur. Amen. Amen. Ok. Donc, allons plus en profondeur. Et je vais maintenant vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce thème-là pour notre première rencontre ici tous ensemble. C'est que il y a beaucoup de personnes qui ont un appel. Tout le monde a été appelé. Mais il y a deux choses que vous devez savoir sur l'appel. L'appel répond à un principe aussi de finalisation. C'est-à-dire que tu as été appelé, mais est-ce que finalement tu as pu faire ce à quoi tu as été appelé? Donc la finalisation de l'appel va faire entrer deux critères en place. Le premier critère, c'est le critère de l'élection. L'élection. Donc si on part du principe des noces, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Les élus, c'est ceux qui répondent à l'appel. Dieu peut appeler des gens. Mais quelqu'un peut dire, lui, il ne répond pas à l'appel de Dieu. Moi, je connais des personnes comme ça qui ont dit qu'ils ne peuvent pas servir le Seigneur s'ils ne travaillent pas. Ils ont mis leurs conditions. Donc, ils veulent travailler et servir Dieu à la fois. Soit, si en agissant ainsi, tu vas réussir à accomplir l'appel que Dieu a mis sur ta vie, gloire à Dieu. Mais il faut savoir que Dieu peut t'appeler puis tu peux ne pas répondre. C'est répondre à l'appel, au fait, dans la Bible, faites une étude. Vous allez voir rarement Dieu appeler des gens. Et puis, les gens sont contents de répondre à l'appel. Et ça, c'est une vérité que je vous donne. Vous pouvez voir ça à travers les Écritures.
Chaque fois que Dieu appelle quelqu'un à faire quelque chose, c'est parce qu'il est en train de faire autre chose. Il doit laisser ce qu'il est en train de faire pour faire ce que Dieu l'appelle à faire. Ce n'est pas toujours le travail. Voilà. Mais quand tu prends le cas des apôtres comme ça, tous les gars qu'il a appelés, soit ils étaient en train de faire la pêche, soit d'autres étaient dans son péage d'impôt, il était en train de prendre le péage. Soit il y a un qui devait aller enterrer son papa. Mais eux tous, il a dit, laisse-la et suis-moi. Donc c'est très étonnant aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui disent être appelés de Dieu et avoir répondu à l'appel du Seigneur, mais il y a des choses qu'ils n'ont pas encore laissées. Si on a vu des débouches, on va laisser la vie des débouches, mais il dit que Dieu l'appelle. Comment tu veux suivre 2 mètres à la fois? Tu es encore esclave de quelque chose. Et puis tu veux suivre le libérateur. C'est pas possible. Si tu veux suivre le libérateur, tu dois laisser l'esclavage. C'est pas possible. Est-ce que vous comprenez ce principe? Donc l'appel répond à un principe de finalisation. Et le principe de finalisation en soi, là, il y a un choix, il y a un truc de l'élection. On parle de l'élection. Le point de l'élection, c'est de répondre à l'appel conformément à l'appel qui t'a été lancé. Dans un pays dont le nom commence par une lettre de l'alphabet, il y avait eu un litige et il y a un homme politique, un mobilisateur qui a dit aux gens, si tu es en train de manger, laisse ta cuillère. Il a dit d'abord aux gens, ceux qui sont partis à l'époque, laissez d'abord ce que vous faites pour venir. Donc, tu ne peux pas répondre à un appel si tu ne laisses pas quelque chose. Impossible. C'est impossible. Impossible. Moïse, dont on va beaucoup parler ici, l'appel de Dieu lui a coûté son poste de prince d'Égypte. Si on prend les gars comme Joseph, l'appel de Dieu sur sa vie l'a poussé à quitter le volet d'un enfant qui est dans sa propre maison, qui a des serviteurs, à un enfant qui va dans la maison de quelqu'un d'autre et qui est serviteur des autres. L'appel aussi dans la vie de David l'a poussé à laisser les brebis de son père pour aller siéger, pour aller voyant. Donc, il y a le principe de l'élection. L'élection se produit lorsque, dans le cadre de l'appel, je veux dire, l'élection se produit lorsque tu réponds à l'appel conformément à l'ordre qui t'a été donné. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est sur ça que je vais plus m'appesantir rapidement. Si le temps arrive, dis-moi, faut pas avoir pitié. Faut pas avoir pitié. Si le temps arrive, tu me dis. La deuxième chose qui rentre dans le cadre du principe de l'appel, c'est le principe du mandat. Et ça, c'est très important. Le mandat, c'est très, très important. Et là, prêtez bien attention, c'est là maintenant qu'on va bien parler. En fait, tout ce que j'avais dit au début, ça c'est l'introduction. On va maintenant sur le mandat. En fait, le mandat là, dans le principe de l'appel, c'est la saison dans laquelle tu es envoyé. Si ton père te dit, je veux que tu ailles au marché à 15 heures et que tu vas à 14 heures, n'est-ce pas que tu n'as pas obéi à ton père? Mais est-ce que tu as obéi à ton père? Ton papa dit, je t'appelle Junior, tu dois partir à 15 heures. Tu vois? Voilà, acheter des baskets pour moi. Si tu vas à 14 heures, n'est-ce pas que tu as désobéi? Il t'a dit qu'il faut partir à 15 heures. Si tu vas après 15 heures, là encore tu as très mal, tu as désobéi même, je sais pas comment on va dire. Au max. Voilà. Donc, l'appel disait quoi? Junior, 15 heures. Va acheter mes baskets à 15 heures d'apprenti. Donc, si tu sors avant 15 heures et que le vendeur, lui, à son tour, il a reçu une information que mon fils va venir à 15 heures pour prendre des baskets. Si tu sors à 14 heures, pour le vendeur, tu seras peut-être un imposteur parce qu'on lui a dit que son fils va venir à 15 heures. Donc, il y a des gens qui sont appelés,
mais qui sortent avant le temps. C'est pour cela qu'ils meurent aussi avant le temps. Aujourd'hui, là, je vais être très profond, mais aussi très sévère un peu dans les mots, parce que c'est comme ça que le Seigneur m'a donné le message. Quand vous voyez des gens qui font une œuvre de Dieu, puis ils échouent, la majorité, c'est parce qu'ils ne sont pas appelés, hein. Ils ne sont pas sortis dans les saisons. Dieu ne peut jamais t'envoyer dans ta saison, puis tu vas échouer, c'est pas possible. C'est pas possible. Si tu échoues, à 70% des cas, Dieu ne t'avait pas dit de partir. Tu vois? 70% des cas que j'ai rencontrés, soit Dieu ne leur a pas dit de partir. Maintenant, les 30%, c'est les gens qui n'avaient pas la sagesse. Ils n'ont pas pris le temps de grandir dans la sagesse avant de commencer une œuvre de Dieu. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu dois chercher la sagesse pour ça. La sagesse là, c'est toi qui dois chercher. La sagesse là, c'est toi. En fait, la sagesse là, c'est pas Dieu. Dieu va pas dire. Une fois, je partageais et je disais que Jésus-Christ a pris tant de temps pour chercher la sagesse. La sagesse. Ça a fatigué les gens sur Internet. Ça a fatigué les gens. Il y a un gars très célèbre en Côte d'Ivoire, un évangéliste sur les réseaux qui évangélise avec les posts. Je ne sais pas si vous connaissez Mood des Corinthiens. Il a posté ma photo, puis il a mis la phrase de sagesse qu'il a dit. Il dit, je suis allé voir les commentaires. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Souvent on poste les touches, mais je ne vais pas regarder parce que les gens ne sont pas bien, tu vois. Les gens ne sont pas bien. Donc, je suis allé, j'ai fait exprès ce jour-là bizarrement, je suis allé regarder, j'ai vu des gens comme ça, mais c'est quelle mauvaise doctrine ça. Regardez les faux enseignements. Regardez. Les gens ont entendu parler. Et ça fatiguait les gens. Pourquoi? Parce que pour eux, Jésus-Christ, Dieu fait chair, avait-il besoin de faire 30 ans pour chercher la sagesse? C'est quoi ça? C'est écrit où? C'est écrit où? Ok. Bon. Après, lui, il a écouté toute la vidéo. C'est pour ça qu'il l'a mis. Mais c'est simple. C'est écrit dans la Bible. La Bible dit que le Seigneur, il croissait. Prenez le temps de regarder le mot. Parce que nos Bibles sont en français. C'est pour ça que on manque le sens de certaines expressions grecques. Le mot là, ça veut dire faire des progrès. Maintenant, on fait un progrès comment? On quitte d'un point 0 à un point 1. Du point 1 à un point 2. Donc, quand Jésus-Christ est né là, il n'avait pas la sagesse. Jésus-Christ là, il a deux natures. Il a la nature divine et il a la nature adamique. Et en tant que Adam, pas en tant que Dieu, en tant que Adam, il n'avait pas la sagesse. Donc il fallait qu'il prenne du temps pour chercher la sagesse. C'est pour ça qu'il a duré avant de commencer. Mais ceux qui aiment la parole, dites-moi pourquoi 30 ans? Pourquoi 30 ans? Ok. Ça c'est une petite parenthèse, j'ouvre et puis je ferme. Ceux qui aiment la parole. Le peuple juif était parti en esclavage en Égypte. Ils étaient partis d'abord pour un séjour, finalement, c'est transformé en un séjour d'esclaves. C'était pendant combien de temps? 430 ans. 430 ans. Dieu avait dit à Abraham qu'ils allaient faire 400 ans. 400. Mais bizarrement, c'est après les 30 ans. Jésus-Christ, c'est après ces 30 ans qu'il allait libérer Israël. Ceux qui aiment encore les profondeurs de la parole, avant de commencer à diffuser son message, Jésus allait faire 40 jours dans le désert. Moïse aussi, c'est après 40 ans, loin de l'Égypte dans le désert, qu'il lui aussi il est parti. Donc, je referme la parenthèse. Donc les 30 ans là, Jésus il faisait quoi? Faut te poser la question. Les gens disent qu'il était déjà sage, qu'il partait, mais les gens étaient étonnés de sa sagesse. Les gars, faites attention. On dit qu'il partait et il interrogeait les gens. Il ne partait pas pour poser des questions aux gens, au point où les gens étaient bloqués, il partait les enseigner. Non, on dit il posait des questions pour chercher à s'instruire. Il s'instruisait. Donc, ce qui a frappé, c'est la sagesse qui a frappé les pharisiens à cette époque-là. C'était pas la sagesse de la parole de Jésus. C'était les questions que Jésus posait. Des choses qu'il cherchait à savoir à son âge. Donc il a cherché la sagesse pendant 30 ans. Tu es fâché ou tu n'es pas fâché, c'est ce qui est écrit.
Donc, si toi aussi, tu ne cherches pas la sagesse là, tu ne vas pas avoir d'impact. Ça, c'est une parenthèse. Ferme la parenthèse. Donc, souvent, ils échouent parce qu'il n'y a pas la sagesse. Donc, souvent, ils échouent parce qu'ils sont sortis avant le temps. Mais j'ai remarqué que 70% des personnes, ils sortent avant le temps. Et quand ils vont et puis font des échecs, ils essaient de justifier leurs échecs. En fait, les gens ne sont pas bien, les chrétiens ne donnent pas la dîme, les chrétiens. Mon frère, si tu vois d'autres personnes faire les mêmes œuvres que toi et avoir plus de fruits que toi, si c'est une personne, tu peux dire que peut-être il fait médicament. Mais si c'est 200 personnes, 300 personnes, il faut avoir un peu de bon sens. Parmi les 300 personnes, ils ne peuvent pas avoir le même marabout quand même. Donc, forcément, il y a une sagesse que les gens ont, que tu n'as pas, ou forcément, il y a des principes auxquels les gens ont répondu, auxquels tu n'as pas répondu. Donc, humblement, va voir, vous dire, ah, c'est quoi votre secret? Pourquoi vous avez commencé, et puis jusqu'à présent, vous êtes là? C'est planétaire. Nous, on fait tout à stade des forums, c'est rempli jusqu'à ma place. Qu'est-ce qui a fait ça? Faut pas forcément dire qu'on est tous. Non. Moi, mon père spirituel n'est pas ghanéen. Pas francophone. Et il n'est pas ghanéen, nigérien. Il est francophone. C'est évangile Jacques Ambessin. Je suis jamais parti quelque part au Ghana pour qu'on me mette de l'huile sur ma tête pour que je puisse avoir des paroles de connaissance. Non. On n'a jamais fait ça. Donc, faut pas penser que tout le monde est dans ce quoi tu penses. Il faut juste comprendre qu'il y a des principes. Et c'est écrit. Ça va? Donc, je vais parler plus de la saison aujourd'hui. La saison, c'est la saison que j'appelle le mandat, en fait. Le mandat, là, quand on dit à quelqu'un, tu dois me représenter quelque part, on fait un papier. Tu vois? Et on donne ce papier-là, qui en réalité montre qu'il a mandat pour agir et exercer comme ça. La procuration. Une sorte de procuration, merci, c'est ça. Donc, il y a des gens, Dieu les a appelés, mais Dieu n'a pas encore donné la procuration. Et eux-mêmes, ils vont sur le terrain. Et puis ils ramassent des échecs, des démons, il est là, il finit de faire, ils m'ont tapé ici, ils m'ont tapé. Et puis, il dit aux fidèles, priez, hein, parce que moi, je prie pour vous, comme je porte votre fardeau, là, c'est pour ça que il y a des choses m'arrivent. Comment se fait que toi, fardeau de 5 personnes seulement, c'est à cause de ça, tu peux pas dormir. Il y a des gens qui gèrent des églises de 1000, 10 000 personnes. Qui t'a mandaté? Qui t'a établi? Allons-y. Allons-y un peu dans les Écritures. Exode 2, versets 11 à 12. On va étudier un peu la vie de Moïse rapidement. Exode 2, 11 à 12. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu dans ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien. Il a fait quoi? Tuer l'Égyptien. Il a tué l'Égyptien. Et le cacha dans le sable. Il a caché où ça? Dans le sable. Regardez quelque chose. Quand on commence le passage, on dit quoi? En ce même temps, Moïse devenu grand. Pour lui, il était grand. Il y a longtemps, il est là, il regarde ses frères se faire martyriser. Il dit, un jour, il fera jour. Un jour, ça va se faire. Donc, il a commencé à grandir. Et il était bien intentionné. Mais comme Dieu ne l'avait pas envoyé, au lieu de faire tomber Pharaon, il a fait tomber un petit Égyptien. Il a raté Pharaon. Pourquoi? Parce qu'en cette même période, il s'est confié dans sa propre sagesse. Je dis la plupart du temps, et chaque fois que tu dois servir Dieu, tu dois ministérer, que ce soit public, et que tu es stressé. Tu es stressé au point où tu as peur. Si Dieu ne parle pas, et si Dieu ne guérit pas les malades, et si Dieu ne donne pas les paroles de connaissance, c'est la preuve que tu comptes sur toi. Parce que qui donne les paroles de connaissance? C'est Dieu. C'est Dieu. Qui guérit les malades? C'est Dieu.
qui chasse les démons. C'est Dieu par nous. Oui, c'est vrai, il nous a donné le mandat. Mais je dis, c'est pas sa puissance qu'on agit, non? Donc pourquoi je dois me stresser pour quelque chose qui ne dépend pas de moi? On t'a envoyé. C'est pas toi-même qui t'es envoyé. On t'a envoyé. On t'a dit, va là-bas, prêche la parole. On t'a envoyé. Tu vas rendre une commission. Donc, ce qui fait que tu es stressé là, soit c'est parce que tu as plus confiance en tes capacités qu'aux capacités de Dieu, ou simplement parce qu'on ne t'a pas envoyé. Monsieur Tano ici, imaginons qu'il est le directeur d'une boîte. Amen, merci. J'aime ton esprit. Donc, il est directeur d'une boîte. Et il dit à son fils, va voir monsieur le directeur dans mon bureau, va voir monsieur le directeur qui voit l'agent de sécurité, il y a quelque chose dans mon bureau à récupérer. Quand l'enfant va, est-ce qu'il doit être stressé pour cela? Il est le papa, il est le fils, pardon, du DG. Le DG dit, il faut qu'on voie le sous-directeur, qui donne l'ordre à l'agent. Donc, il va juste faire quoi? Il va juste donner une commission. Mais Moïse, il comptait sur ses propres capacités. On dit qu'il est devenu grand. Maintenant, je vais essayer d'être un peu plus profond. Écoutez bien. Quand Dieu vous appelle, vous ne devez jamais voir l'appel dans le sens horizontal seulement. Vous devez le voir dans le sens vertical. Je vais expliquer. Le sens vertical, c'est quoi? C'est que l'appel vient de Dieu. La verticalité. C'est lorsque l'appel vient du vertical, c'est-à-dire que entre toi et Dieu, et lorsque tu vas maintenant dans le sens horizontal vers les frères, c'est là que ça produit du résultat. Lui, il savait d'une manière ou d'une autre que le peuple avait besoin de libérateurs. Ça avait été déjà prophétisé. En tant que juif, c'est vrai qu'il a grandi dans le palais de Pharaon, mais il a été éduqué, nourri aussi par sa mère. Donc sûrement, il savait que Dieu a dit qu'il allait envoyer, il allait délivrer son peuple. Il allait arracher son peuple de la captivité. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas une relation avec Dieu. S'il avait une relation avec Dieu, il n'allait pas faire ça, ce qu'il a fait. Donc on dit qu'il est devenu grand. Il a vu qu'il est fort. Il s'est enseigné. Il a la capacité d'interpréter les songes. Quand je parle, l'onction touche les gens. Alors je peux. L'œuvre de Dieu ne se fait pas avec de bonnes idées, avec une bonne intention. Ça se fait avec un mandat. Tu peux être bien intentionné, mais si tu n'as pas reçu le mandat, reste tranquille. Prenons Jésus-Christ, qui est un modèle par excellence. Est-ce que vous pouvez, avec moi, constater que depuis la naissance de Jésus, jusqu'à ce qu'il commence à manifester les grâces que Dieu a mis en lui, il y avait des malades, sûrement, sans doute. Il y avait des gens qui mouraient. Mais c'est à 30 ans que Jésus a commencé. Le mandat, la saison, le temps est très, très, très important. C'est pas parce que tu vois, ici, là, vraiment, il n'y a pas de temps de prière que tu viens et puis tu fais ton temps de prière. C'est pas ça. C'est pas parce que tu vois que, ici, là, les gens se réunissent pas, hein. On se réunit. Si c'est un temps de communion fraternelle, ok, il n'y a pas de problème. Mais si c'est quelque chose qui est appelé à perdurer, il faut une vision. Ce qui naît sans vision va s'arrêter, sans vision. Tu as commencé à te réunir avec les frères. On dit qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il dit, c'est qu'est-ce que Dieu a dit, on va se réunir. Il faut te calmer. Les trucs de communion, les temps de communion fraternelle sont des temps qui sont, mes frères et sœurs, c'est normal. Dans la vie des frères et sœurs, qu'on se réunisse, vous réunissez pour prier, pour écouter un enseignement, partager, c'est normal. Mais si c'est quelque chose qui doit durer, qui doit se faire régulièrement, qui doit après migrer d'une certaine manière, il faut une vision. S'il n'y a pas de vision, il va y avoir la destruction. L'absence de vision crée la destruction. Ça crée la mort prématurée. Parce que dans une vision, en fait, dans une vision, il
y a plusieurs choses, mais il y a deux choses qui sont très importantes dans la vision, qui soutiennent la vision. Sinon trois. La première chose, c'est celui qui donne la vision. La deuxième chose, c'est celui qui reçoit la vision. La troisième chose, c'est ceux qui soutiennent la vision. Dans une vision, même si... la première chose, c'est celui qui donne la vision. La deuxième chose, c'est celui qui reçoit la vision. La troisième chose, c'est ceux qui soutiennent la vision. Dieu avait donné une vision à Moïse. Mais Aaron et plus tard Josué devaient le soutenir dans la vision. Mais il fallait que Aaron et Josué acceptent que c'est à Moïse que Dieu a donné la vision. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça que les gens, tout ce qui est appelé à grandir, là, on doit avoir une vision claire. S'il n'y a pas de vision, réunissez-vous, entre frères, partagez, ayez du temps ensemble. Mais pour que vous puissiez vraiment bien vous organiser, avoir une organisation bien précise, des buts bien précis, il faut une vision. Et une vision, certains vont l'épouser, d'autres ne vont pas l'épouser. C'est normal. Si tu vois que quelqu'un n'épouse pas une vision, peut-être que Dieu ne l'appelle pas dans cette vision. Ne force pas. Parce que quelqu'un qui ne vient pas pour soutenir, vient pour détruire. Alors, Moïse, l'horizontal, là. Hein? L'horizontal, ok. Le vertical, c'est entre toi et Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu as répondu au Seigneur? Le vertical, c'est qu'est-ce que tu vas faire vis-à-vis des autres. Horizontal, toi et Dieu. Vertical, avec les autres. Non, vertical avec Dieu. Hein? Vertical avec Dieu. Avec Dieu. Horizontal avec les frères. C'est-à-dire que tu reçois de Dieu pour donner aux autres. Ça forme un angle droit à 45 degrés. Dieu est très mathématique. Donc, il a failli entrer dans les mathématiques bibliques. Ok, regardez quelque chose. Dieu avait vraiment appelé Moïse. Moïse est parti avant son temps. Et Moïse n'avait pas eu cette relation verticale avec Dieu avant de partir. S'il était vraiment en relation avec Dieu, le Seigneur lui dit ne pas faire. Dieu n'est pas pour le meurtre. Ne dis pas que tout ce que Dieu fait est bon. Ça, c'est pas Dieu qui avait fait. Dieu n'est pas pour le meurtre. C'est-à-dire que si un homme doit partir sur la terre, c'est de la main de Dieu, c'est pas de la main d'un homme, dans les principes d'abord de Dieu. On est d'accord? Ok. Alors, on dit qu'étant devenu grand. Deuxième chose, on dit, deuxième chose, je vous ai dit quoi? C'est parce qu'il est devenu grand, il se confiait à ses propres capacités. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'était quelqu'un simplement qui voulait faire l'œuvre de Dieu, il a les bonnes idées. Il a les bonnes idées. Il a une bonne intention. Mais il n'a pas de vision. Dieu l'a pas mandaté. Dieu l'a pas encore envoyé. Ok. Alors, quelles étaient les conséquences de son attitude? On va lire ça dans Exode 2, 13 à 15. Il a tué l'Égyptien. Il y a beaucoup de vérités profondes ici. Il a caché dans le sable. Pourquoi il a caché dans le sable? Il y a une définition par rapport à ça. Mais on va laisser ça pour ne pas sortir du sujet. Exode 2, hein? 13 à 15. Ok, je lis. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Et il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Qui t'a établi? Qui t'a mandaté? Qui t'a envoyé? Par quelle autorité tu fais ces choses? C'est vrai, tu es bien intentionné, c'est vrai, tu veux bien faire. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand vous voyez quelqu'un qui commence quelque chose puis qui ne termine pas là, la plupart du temps, c'est pas Dieu qui l'a appelé. Au fait, mon père, la fois, a l'habitude de dire, il avait l'habitude de dire des choses. Il faisait beaucoup rire, mais c'était vrai. Il dit que l'œuvre de Dieu, je me rappelle toujours de cette phrase-là, fait tout rire. Il dit l'œuvre de Dieu, c'est facile pour commencer. C'est pour terminer là. C'est ça qui est difficile. Oui. Moi, je me rappelle dans le temps, on avait un frère, un frère dans le Seigneur. Il avait vu que la plupart d'entre nous connaissaient des frères en Christ sans orgueil. Quand nous, on a connu le Seigneur, en même temps, on a commencé à faire œuvre directement. C'est-à-dire, rencontre des jeunes, prêcher l'évangile, organiser des temps d'évangélisation, aller dans les villages. Depuis notre conversion jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans.
Et bon, on a l'église dans laquelle on était, mais on a aussi fréquenté aussi d'autres églises. Donc, quand même, si nous voyons quelqu'un en train de faire quelque chose, quand même, on a au moins, on sait un peu ce que Dieu nous a dit sur certaines choses. Je veux dire, on connaît un peu certains principes par expérience. Donc, le gars, il voit, on a des programmes. Il se dit, ah, il va faire des programmes. Dieu lui a dit d'organiser des programmes. Et il doit organiser des programmes dans la même salle où on organise des programmes. Pas de problème. Organiser le programme là. Une semaine, 2 semaines. Après, il a arrêté. Une autre fois encore, il dit, ah, vraiment, Dieu lui a dit qu'il doit faire une cellule dans tel endroit. Il a commencé la cellule. Voilà, il dit, mon frère, est-ce que tu as reçu ça de Dieu? Non, c'est le Seigneur là, lui a dit. Maintenant, il a commencé la cellule là, il n'a pas de temps pour enseigner. Quand les gens viennent, il met la télé, puis il regarde l'enseignement. C'est pas mauvais si vous faites ça une fois, mais tout le temps. Donc, il appelle maintenant les gens qui sont de l'autre côté et il leur dit, derrière l'eau d'un pays, il leur dit, ah, vous allez nous enseigner à distance. Donc, vous faites la vidéo, vous êtes là, vous nous enseignez. Ah, c'est Dieu qui l'a dit. Ah, Dieu là, moi je suis là. Donc, lui, il est habitué. C'est Adam qui a commencé à mentir sur lui. Et comme on a su que ce n'était pas vraiment le Seigneur, vous savez ce qui s'est passé? À l'époque, il ne travaillait pas. Il avait perdu son boulot. Dans la même période où Dieu a commencé à emmener les gens dans l'endroit, il a eu du boulot. Vous savez ce qu'il a fait? Il a déménagé de la commune là pour aller travailler. Et il dit non, que lui n'est pas Dieu, il n'est pas le centre. Et on doit se rassembler. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont ensemble, Dieu est là. Donc même s'il est là ou n'est pas là, l'assemblée peut continuer. Après, c'est vidé. Alors on lui a demandé, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit d'aller ouvrir? Comme il est orgueilleux, il dit c'est Dieu. Il a dit, quand Jésus a commencé son ministère, là, il a pris 12 et il a dit au Père, et voici les 12 que tu m'as donnés, je n'ai perdu aucun d'eux. C'est vrai, il y avait des milliers de personnes, mais au moins il a gardé 12. Non, toi, dans l'œuvre que tu as fait là, quelles sont des personnes au moins qu'on peut dire qui ont été bâties, qui sont dans la foi jusqu'à aujourd'hui? Silence radio. Dieu ne l'a pas envoyé. Il a vu quelqu'un faire quelque chose. Il veut faire. Méfiez-vous des gens comme ça, c'est des aventuriers. Ils n'ont pas de vision. Ils veulent faire pour faire. Ils n'ont pas de vision. Je ne parle pas du cadre de se réunir des frères, prier, partager une fois en passant. Ok, mais j'ai dit, quand on veut établir une mission, il faut une vision. Les gens ont dit à Moïse, qui t'a établi chez nous? Et qu'est-ce qui s'est passé après qu'on leur dit ça? Qui t'a mandaté? Qui t'a envoyé? Vas-y. Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Oh, les gens savent déjà. Il a fait quelque chose. Là, je suis obligé de parler un peu de cacher dans le sable. En fait, c'est quelqu'un qui voulait servir Dieu, mais il cachait certaines choses. Wow. Cachait certains péchés. Cachait certaines choses. En fait, le cacher dans le sable, c'est ça un peu. Il a fait quelque chose de mal. Tu vois? Et il était en train de vouloir continuer son service de Dieu dans la maison de Dieu en ayant caché un Égyptien dans le sable. Maintenant, quand il est venu vers les gens, c'est les mêmes gens qui t'a établi. C'est pas toi qui as tué l'Égyptien. Tu viens prêcher l'évangile à des gens, puis les gens disent, toi, on te connaît, là, tu parlé de concubinage, là, tu dit quoi? La dernière fois, il t'a vu, tu étais avec une fille là-bas, là. Tu n'es pas tombé plusieurs fois, toi, tu as nous dit quoi? Et Moïse dit, certainement la chose est connue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regarde la suite. Vas-y. Un peu rire. Donc, il dit, certainement la chose est connue. On sait qui je suis. Pharaon a appris ce qui s'était passé. Pharaon a pris. Et il cherchait à faire mourir Moïse. Il a cherché à faire mourir Moïse. Pourquoi? Il avait fait quelque chose qui était répréhensible. Et il avait caché. Il n'avait pas avoué. Pharaon a pris. Pharaon dit, il veut le tuer. Moïse, là, on ne va plus entendre parler de lui. Vas-y. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon. Il a fui devant Pharaon. Il se retira dans le pays de Madian. Il s'est retiré dans le pays de Madian. On va s'arrêter là. Je vais bien parler de certaines choses sur l'appel, mais bon, on va s'arrêter là. Regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu peur
devant la personne qui devait vaincre. Pourquoi? Parce qu'il avait fait des choses qu'il avait cachées. Pourquoi? Parce que Dieu l'a appelé, Dieu ne l'a pas envoyé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas une relation verticale avec Dieu. En fait, tout peut commencer d'abord dès le départ. Dieu lui a rien dit. Il est allé, il a fait des erreurs. Maintenant, les erreurs, au lieu de reconnaître, il les a cachées. La chose, les gens, maintenant, qui partaient aider là, ils ont révélé qui il était. La chose est connue. Il a eu peur. Et ce qu'il devait évincer, il a fui. Et il a retardé aussi, et par sa fuite, la libération du peuple juif. Ok. Il a fui devant Pharaon. Comment on peut reconnaître un faux berger? Un faux berger. Ou bien quelqu'un que Dieu n'a pas appelé. Parce qu'au fait, quand on dit un faux, ça peut être quelqu'un que Dieu n'a pas appelé, qui s'est appelé lui-même. Quand on dit un faux aussi, ça peut être quelqu'un que Dieu a appelé, mais qui est venu avant son temps. C'est-à-dire que Dieu peut réellement t'avoir appelé, hein. Mais parce que tu es en train d'occuper une place que tu ne dois pas occuper, ou parce que tu es en train de sortir dans une saison dans laquelle tu ne dois pas sortir, tu es un fou. Tu ne vas pas être reconnu comme vrai. C'est pour ça que Moïse, quand il est venu, les gens lui ont demandé qui t'a établi. Pour faire ces choses, on ne t'a pas établi. C'est toi qui es venu être notre juge, notre chef. Ce n'est pas possible. Qui t'a établi? Ouais. Maintenant, pourquoi à l'époque c'était un faux berger? Dès que Pharaon s'est levé là, Pharaon qui opprimait le peuple, il a fui en même temps. Les faux bergers, dès qu'il y a le même problème, fuit. Et se déresponsabilise. On dit, mais pourquoi, Jean, vous avez eu tel problème à l'Assemblée? Au fait, c'est pas moi, hein. Il y a une sœur là. C'est elle qui fait ça. Au fait, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Ils fuient. Quand les mercenaires viennent, des gens viennent pour installer de fausses doctrines. My God. Pendant que je suis en train de parler, au fait, je me suis rappelé que cette nuit, j'ai eu une vision. J'ai vu un pasteur, un soi-disant pasteur sur les réseaux, qu'on appelle Zougrana. Il y a des gens qui l'écoutent ici. Ok. J'espère que tu l'écoutes pour rire. Ah, tu vois ces vidéos, ok. Ok. On plaisante, on te taquine. Et j'ai vu, au fait, un gars qui avait une assemblée et qui faisait écouter les enseignements du pasteur Zougrana au sein de son assemblée. Et j'ai le temps de le voir, le gars en train de faire ça, en fait. Et j'ai vu d'autres détails. Mais je vais m'arrêter sur ces détails-là pour pouvoir progresser dans le message. Il reste combien de temps? Ok. Donc, la personne, au fait, avait fait écouter les enseignements de Zougrana jusqu'à... Zougrana a pris la place dans l'esprit des gens que lui devait nourrir. C'est lui qui devait leur donner l'enseignement. Mais comme il n'avait pas le temps, il a faisait écouter les enseignements de Zougrana. Mais lui-même, les enseignements de Zougrana, là, dans la vision, il ne connaissait pas les enseignements du gars. Il ne maîtrisait pas bien. Donc, au moment où il va voir que les disciples du Seigneur qui étaient avec lui sous sa coupole, au moment où il va se rendre compte qu'ils ont commencé à développer des péchés, des habitudes, en tout cas des fausses doctrines, des faux enseignements, c'est trop tard. Parce qu'ils ont déjà bu l'eau des Zougrana, ils ont bu le lait des Zougrana. Donc, l'enfant qui est nourri du sein de sa mère, il va reconnaître sa mère. Donc, ils ont commencé à être attachés à Zougrana. Maintenant, c'était difficile de venir enlever cet enseignement-là dans la tête d'elle. Il y a quelqu'un qui a vécu ça. Qui a fait écouter l'enseignement aux gens que lui de même il devait le nourrir. Maintenant, les personnes là, tu as vu que c'est les a égarés même. Au point où tu viens leur dire non, c'est moi qui vous ai fait écouter tant. Hein. Mais ce qu'ils disent, c'est pas ça, mais les personnes discutent avec toi. Il y en a plusieurs qui sont dans ce cas ici. Souvent, à la veille de certains programmes, on va sortir un peu. Je vais parler des songes prophétiques, on va sortir un peu du cadre. Alors, si tu es dans ce cas-là, ou peut-être que c'est quelque chose qui va t'arriver. Quand une mère met un enfant au monde, c'est à la mère de le nourrir. Tu ne peux pas enseigner l'évangile à quelqu'un. La personne est née de nouveau. Vous avez la possibilité de vous voir. Vous avez la possibilité de vous côtoyer. Et tu dis non. Pourtant, pour grandir dans la foi, là, il faut l'écouter tant. C'est pas mauvais si tu dis l'écouter tant, si le prédicateur est bien, mais il faut te rassurer que tu connais bien le prédicateur. Et il faut surtout revenir
Pour regarder ces prédicateurs, c'est vrai, à ton époque, il enseignait ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il enseigne aujourd'hui? Sinon, tu risques de mettre un enfant au monde et puis de le donner à l'orphelinat. Pour qu'on puisse s'occuper de lui, mais tu ne sais même pas ce qu'il mange. Et il y a certains comme ça, à qui Dieu ne veut pas donner ses brebis parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. En fait, c'est qu'ils voient les gens, ah, homme de Dieu, bishop, yeah, tu as la grâce. Je vois l'onction sur toi. C'est ce qu'ils veulent. Mais pour ça, il faut le temps. Il faut passer du temps avec des gens. Même si aujourd'hui, je peux avoir des personnes pour qui je suis un père à travers le monde, qui ont grandi dans les choses de Dieu, c'est parce que j'ai pris du temps passer avec eux. Et c'est parce que aussi, ils ont eu l'habitude de me suivre. C'était la deuxième chose dont je voulais parler. Je vais juste terminer sur Madian. Terminons sur Madian et on va arrêter pour là. Ok. Quand il a eu peur et qu'il est parti, il est parti où? À Madian. Ouais. Est-ce que vous savez ce que le mot Madian veut dire? Qui a déjà médité sur le mot? Madian, ça veut dire dispute. Palabre. Des assemblées où quand on finit, on fait palabre. Genre, c'est pas genre Dieu m'a dit d'en faire palabre. Il y a quelque chose, il y a une sagesse qu'il n'avait pas. Ou bien, il y a un appel. La personne n'a pas su bien peser. Bien sûr. Ça veut dire lutte, même. Lutte. La lutte, ça veut dire lutte. Ouais. Il a commencé à lutter, mais tu fais le ministère, tu luttes toi seul, tu transpires toi seul. Comment je peux faire le ministère dans ces genre de choses-là? Pourquoi tu fais un ministère et puis tu es en train de lutter seulement? La vie est un combat, toi, tout est un combat, la vie est un combat, le ministère est un combat. Pour manger, c'est un combat. Tu es un combattant, frère. Tu es un combattant de MMA. Tu vois, combattant d'arts martiaux. Non, c'est pas normal. Il devait servir dans le repos, mais le temps de servir dans la lutte. Pourquoi? Il n'avait pas une relation avec Dieu. Dieu ne l'avait pas appelé. Dieu ne l'avait pas envoyé, pardon. Il avait reçu l'appel, mais il n'a pas attendu que Dieu l'envoie. Ok. Ça, c'est le mandat. Alors, regardez quelque chose. En fait, dans le principe de Moïse, dans le principe de l'appel de Moïse, quand il a échoué, il est parti dans un endroit qu'on appelle lieu de dispute. Et dans ce lieu de dispute et de lutte, regardez, ce qui est intéressant, c'est que la première fois où il va rencontrer des personnes qui vont changer sa destinée, il va faire une lutte avec des brigands qui venaient empêcher ces personnes-là, en fait, de pouvoir s'abreuver. Ok. Là, il y a une richesse dedans. Je ne touche pas ça. Parce qu'on a 10 minutes. Donc, il va rencontrer sa femme, son épouse. Il va rencontrer son beau-père. Et qu'est-ce qui va se passer? Moïse, qui était prince d'Égypte, va devenir berger. Il va s'occuper des brebis qui ne lui appartiennent pas. Des brebis qui appartiennent à son beau-père. Et il va faire combien d'années dans ce métier? 40 ans. Le chiffre 40, c'est le chiffre de l'épreuve. C'est un chiffre qui parle de l'épreuve. Le peuple juif a fait 40 ans dans le désert. Moïse aussi a fait 40 ans dans le désert. Jésus aussi a fait 40 jours. David a accédé à la royauté 40 ans après qu'il soit. Ouais. Donc, le chiffre 40, c'est le chiffre de l'épreuve. On t'éprouve. C'est ça, là. C'est ce processus-là que Moïse n'avait pas respecté au départ. Dieu a dû le remettre dans ce processus. Donc, il a envoyé à Madian, un lieu de combat. En fait, c'était un lieu où Dieu allait lutter avec lui, avec son moi. C'est qu'il luttait avec l'appel de Dieu. La manière dont l'appel de Dieu devait se faire en Moïse, c'était le moi. Donc Dieu devait briser ça. Quand vous lisez Acte 7, on n'a pas le temps. Acte 6, verset 7. Acte 6, 7. Étienne est en train de parler de Moïse et il dit quelque chose de très intéressant sur Moïse. Il dit que Moïse, là, il était instruit dans toute la sagesse égyptienne. C'était pas simplement un prince d'Égypte, il était très sage, très puissant. Parce qu'on parle de sagesse égyptienne, la sagesse égyptienne, il faut comprendre que ce sont les leçons de moralité, mais il faut comprendre aussi que c'est le mysticisme, une puissance. Il était instruit en ces choses. Donc Dieu devait prendre le temps de le vider de tout ça.
Donc Dieu l'a tellement brisé que un homme qui était sage, prince d'Égypte, commandait. Dieu lui dit, Moïse, la mission que tu étais précis pour aller faire, c'est le temps. Vas-y, dis, c'est pas parler. Dieu l'a tellement brisé que il a perdu même l'usage de parler. Il ne sait pas bien parler. Et quand il arriva sur cette étape-là, Dieu dit, maintenant, je suis prêt. En fait, l'œuvre de Dieu, si Dieu veut te faire durer dans une œuvre, il va te faire durer avant de commencer l'œuvre. Pourquoi? Pour tuer en toi, tu veux, le fait de compter sur tes propres capacités, mais pour tuer ton moi, ton ego. Et comment il va tuer ton ego? C'est en te faisant servir dans le champ de quelqu'un. Il dit, par exemple, dans le livre de Luc, regardez quelque chose. Attention, on peut aller ça. Luc 16, 10 à 13, rapidement. Luc 16, 10 à 13. Voilà, on termine avec ça. Donc, je lis. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Ça, il parle de différents grades de fidélité. Maintenant, regardez la suite. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir de maître, car... C'est bon? Là, il aimera un, c'est ça? Là, il ira l'autre. Ok, regarde quelque chose. Oh, c'est trop profond. En fait, il dit que si tu n'as pas été fidèle dans ce qui est autrui, qui va te donner ce qui est à toi? Donc, quand Dieu a appelé Moïse, il était chez Pharaon. Il s'occupait des affaires de Pharaon. Pharaon ne l'avait pas envoyé pour aller tuer les Égyptiens. Pharaon l'avait envoyé pour surveiller, pour administrer. Donc, il a été infidèle dans ce qui était à Pharaon. Donc, ce qu'on devait lui donner, on a retardé ça de 40 ans. Wow. Et quand on l'a retiré de l'Égypte, là, on l'a mis encore dans le travail de quelqu'un. Et comme il a pu maintenant être fidèle jusqu'à 40 ans, Dieu maintenant va venir en oreille pour l'appeler. Dans le monde spirituel, on ne va jamais te donner ce qui est à toi si tu n'as pas été fidèle dans ce qui est à autrui. Maintenant, ce qui est à autrui, là, écoutez bien, ça peut ne pas correspondre à ta nature, à ce que tu es en train de faire de façon précise, mais ça fait partie de l'essence de ce que tu dois faire. Je vais réexpliquer ça simplement. Moïse, là, son appel, là, c'est prophète. Maintenant, Dieu lui dit, il a fait le travail de berger pendant 40 ans. Jésus, là, son appel, là, c'est être Messie, il doit sauver l'humanité. Mais pendant 30 ans, il devait être un charpentier. Ok. Si tu regardes avec les yeux physiques le travail de berger, tu vas dire que ça ne correspond pas à ce que tu dois faire. Mais au contraire, c'est ça qui fait l'essence même de ce que tu dois faire. Parce qu'un berger, il s'occupe du troupeau, il veille sur les troupeaux, il les guide, il les dirige. Et c'est ce que Moïse devait faire. Il devait faire quoi? Il devait être celui-là par qui le Seigneur allait diriger le peuple. Donc, les choses, si vous n'êtes pas fidèle dans les moindres, il va vous donner les grandes. Si tu n'as pas pu être berger des moutons, ce n'est pas berger des hommes que tu pourrais être. Donc, il devait être fidèle dans le travail de Jéthro, qui était comme son père en Égypte, à Madian. Il devait être fidèle dans son travail. C'est quand il était fidèle dans son travail que Dieu lui a donné ce qui est à lui.